Bonjour à tous. Je ne pouvais être présent parmi vous, mais je tenais à honorer votre invitation et à ouvrir cette deuxième édition des Rencontres nationales de l'eau publique. J'ai l'honneur de succéder à Jacqueline Gouraud, qui avait ouvert en octobre dernier la première édition. Je suis d'autant plus heureux d'ouvrir ces Rencontres nationales de l'eau publique que celles-ci marquent le renforcement du partenariat avec la NCT, engagé en 2020. C'est une première étape importante. Notre objectif partagé est de mieux intégrer l'eau et ses acteurs publics dans les réflexions sur l'aménagement et la cohésion des territoires. Il nous faut pour cela repenser la coopération territoriale, car l'eau dépasse ses frontières administratives. Elle révèle les interdépendances entre ville-centre et campagne, en amont et en aval. Face au changement climatique, l'eau appelle aussi à une gestion intégrée et solidaire associant plusieurs échelles territoriales. L'intercommunalisation et la compétence eau-assainissement, la possibilité pour des syndicats mixtes de l'exercer, permettent pleinement de faire face à ces défis. Je n'ignore pas que cette intercommunalisation a pu faire l'objet de quelques réticences, mais aujourd'hui, on reconnaît largement qu'elle a été bénéfique pour disposer d'une vision globale, diminuer le coût et le prix de l'eau pour nos concitoyens. À l'heure où nous examinons le projet de loi 4D au Sénat et où certains voudraient que la compétence eau revienne aux communes, il me paraît essentiel que ce message soit entendu et que nous évitions des retours en arrière dont nos concitoyens seraient les premiers perdants, d'autant que la loi Engagement avec proximité permet, selon des conditions souples, une délégation de gestion aux communes qui le souhaitent. Il nous faut aussi, et j'en ai la conviction, travailler sur la visibilité de l'action publique locale. C'est un enjeu démocratique. Il est parfois complexe pour les citoyens de savoir qui fait quoi. Nous devons rendre l'action publique locale plus compréhensible. Cela est d'autant plus vrai que dans un contexte où 2 Français sur 3 se sont abstenus aux élections départementales et régionales, faute d'identifier le rôle et les missions réelles des collectivités concernées. On ne répétera jamais assez les enjeux. Garantir une eau de bonne qualité et en quantité suffisante pour satisfaire les besoins de nos générations actuelles et futures. Limiter le gaspillage et la pollution de la nature. Et maîtriser, bien sûr, les coûts pour nos concitoyens. L'engagement dans la durée de toutes les parties prenantes est indispensable. Je pense aux agriculteurs, aux industriels, mais aussi aux citoyens et acteurs de la société civile. Il s'agit de dépasser les tensions d'usage entre utilisateurs de l'eau pour avancer ensemble vers des changements de pratiques. Il nous faut, plus largement, faire de l'eau un élément intégrateur des politiques publiques. La ressource en eau est indispensable au développement territorial. Sa gestion entre en résonance avec l'ensemble des politiques publiques en matière de santé, d'hygiène, d'agriculture, de développement économique, d'attractivité, de tourisme, de biodiversité. La bonne gestion de l'eau est une composante majeure de la résilience de l'action publique face au dérèglement climatique. C'est tout l'enjeu des contrats de relance et de transition écologique qui doivent être signés avant la fin de l'année. À chaque fois, il convient de définir un projet de territoire partagé, intégrant de manière transversale tous les enjeux. Ces contrats doivent permettre de déterminer les actions prioritaires et les financements associés et surtout mettre en place une gouvernance à long terme permettant de garantir la transversalité et le partage de ces actions dans la durée. J'invite tous les acteurs concernés, et je vous invite à travailler au niveau local avec vos préfets et vos élus et au niveau national avec la NCT. Enfin, je terminerai sur ce point, ces rencontres sont aussi l'occasion d'annoncer la mise en place d'un partenariat entre le ministère de la Cohésion des Territoires et le réseau France Eau Publique. Ce partenariat visera à identifier, à valoriser et à développer des pratiques innovantes où l'eau irrigue des projets de territoire à travers un partage des projets inspirants. Pour cela, un guide des pratiques innovantes de l'eau pourrait être réalisé. Mesdames et messieurs, voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ces rencontres. La gestion de l'eau nécessite des investissements permanents et une réflexion de long terme. Votre action au service de nos concitoyens mérite d'être mieux connue. La gouvernance et les actions à mettre en œuvre sont nécessairement locales, mais les enjeux, eux, sont globaux. En recherchant ensemble les solutions à mener sur ce sujet crucial et très concret de l'eau, nous contribuerons à réconcilier les citoyens avec la démocratie locale. Je vous souhaite à toutes et à tous des rencontres fructueuses.